Bonjour, bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce mardi le 20 septembre 2022, le jour où l'Église propose que l'on fasse mémoire des saints André Kim et Paul Kong et de leurs compagnons, les saints coléens du XVIIe siècle. Alors, il y a une parole de Dieu que le Seigneur a prévue pour nous. Nous allons alors l'écouter. C'est l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 8. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, nous venons d'écouter la parole de Dieu de l'Évangile selon saint Luc. Alors, on va faire une petite méditation. À partir de cet évangile que nous venons d'entendre, nous voyons que la mission que Jésus a accomplie était vraiment une mission intense. Il était et il est toujours à l'œuvre. Jésus donne un enseignement. Il y a une foule immense autour de lui. Les gens avaient soif de la parole qui sauve et qui libère. Une parole qui donne et qui redonne la vie. C'est vrai, la parole de Jésus donne la vie. La parole de Jésus redonne la vie, la tranquillité et l'espoir. Jésus en accomplissant sa mission, il ne se hâtait pas à aller se reposer. D'ailleurs, un jour, les membres de sa famille de sang sont venus le voir parce qu'il avait enseigné, il avait travaillé toute la journée sans se reposer et ils ont pensé qu'il a perdu la tête. Nous le trouvons dans l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 3, verset 21. Aujourd'hui alors, nous venons d'entendre comment Marie, la mère de Jésus, et ses frères veulent le voir. Ici, je précise que ces frères dont on parle ici, ce ne sont pas les frères directs de Jésus, ce sont ses cousins. Il y a des cultures, même actuellement, où les enfants de la tante maternelle ou de l'oncle paternel sont considérés comme des frères ou des sœurs. Les frères de Jésus dont on nous parle alors ici, ce sont ses cousins, ça veut dire les enfants de Marie, la femme de Cléophas, et ces enfants sont Jacques, Joseph et Jude. On peut le voir dans l'Évangile selon saint Jean, le chapitre 19e, verset 25, même le chapitre selon saint Matthieu, le chapitre 27, au verset 56. Alors, revenons un peu à notre parole de Dieu d'aujourd'hui et à notre enseignement. Quand on a fait savoir à Jésus
que sa mère et ses frères veulent le voir, il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Cette parole de Jésus ne dénigre pas sa famille de sang, mais c'est pour leur dire que sa famille est très grande, qu'ils l'imaginent. C'est une famille qui comporte d'innombrables liens avec d'innombrables frères et sœurs. En écoutant la parole de Jésus, nous lui devenons semblables. Nous nous mettons peu à peu à penser et à réagir comme lui, comme si nous vivons en familiarité avec lui, comme des frères et sœurs. L'Église, c'est une grande famille des enfants de Dieu. Nous avons un même Père, notre Dieu. Tous ceux et sœurs qui croient en Dieu sont des frères, les sœurs, ils forment une même famille avec Jésus. En d'autres mots, le Seigneur nous rappelle que nous devons nous aimer les uns les autres, dépasser tout ce qui nous distingue de manière extérieure, que ce soit la couleur, la région, la culture, le rang économique, etc. Nous avons un même Dieu, notre Père. Nous devrions avoir un même cœur. C'est le souhait de notre Dieu. Seigneur Jésus, fais que tous les hommes et les femmes de ce monde comprennent qu'ils sont des frères et sœurs. À l'exemple de Saint François d'Assise, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Amen. Alors, merci pour votre présence et à l'écoute de cette parole de Dieu et à cette méditation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec une bénédiction, la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.